On a le groupe déjà? Oui, oui. Allez, coach, on vous écoute. Ouais, c'est demain le match. La bonne nouvelle de la semaine, Félix a retouché le terrain. Il trottine, il a retouché le ballon. Donc, bon, il sera absent, mais il passe à la vitesse supérieure sur sa réathlétisation. On a Mazikou qui est out et on a Ronka qui est en train de devenir papa, qui est devenu papa ou qui va devenir papa dans la journée ou dans la nuit. Donc il ne sera pas là demain, mais j'ai pas l'info pour le moment sur l'accouchement. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle pour lui. Le groupe, Fabry, Placide, Bonnert, Ménadier, Harris, Guide, Akwesson, Guevara, Etoga, Oulaye, Ducrot, Janet, Vincent, Aiki, Blé, Sébastien, Cissé, Boutra. Pas de Julien Majo. Julien, j'ai pris l'option. Alors Julien, la semaine dernière, il y a eu un petit contretemps par rapport à son ancien genou. Il a dû se faire infiltrer et il ne s'est pas entraîné pendant 2 jours. Donc je l'ai laissé ici pour qu'il joue avec le match amical contre Fourian avec la réserve. Et j'avais vraiment la volonté sur cette semaine qu'il fasse un match complet avec la Nationale 3 à Fourian. Voilà. Lui aurait préféré bien sûr être dans le groupe, mais moi je pense qu'il a besoin de jouer, de bien préparer ce match-là. Voilà, on a eu le petit souci la semaine dernière qui a fait qu'on a repris un peu de retard, mais on avance quand même. Coach, après le match de 3 et après cette défaite, est-ce que ce genre de match, ça conditionne aussi la semaine? Est-ce que vous voyez les choses différemment? Bien sûr, quand on fait une prestation aussi indigente, bien sûr que ça conditionne la semaine qui suit. Ça conditionne le discours, il y a besoin de mise au point. On n'avait pas été bon contre Pau à la maison, mais là, ça a dépassé tout ce qu'on avait fait depuis le début de saison. Hein. Il y avait rien. Et à minima, comme je le dis depuis le départ, à minima, on n'a pas le droit de ne pas combattre. Et on n'a même pas combattu. Donc, vraiment un match à oublier. Et il faut aller vite se projeter sur Martigues. Donc, on en a reparlé juste le jour de la reprise du match de 3. Avec, j'ai même pas fait de retour vidéo collectif. Il y avait le retour du match sur les écrans, mais j'ai pas commenté parce que pour moi, à partir du moment où on met pas les ingrédients, on va pas discuter de foot parce qu'il n'y a même pas discuté de foot et comme il y avait rien, on discute pas de foot. Et puis on s'est projeté sur Martigues parce que c'est un match à gagner. Comment vous analysez cette équipe de Martigues? Elle va beaucoup mieux, elle produit de meilleures choses dans le jeu depuis le changement d'entraîneur également. Il y a eu le changement d'entraîneur peut-être, et il y a aussi le fait que maintenant il joue à Martigues. C'est une équipe qui jouait ses matchs à la maison d'abord au Vélodrome et ensuite à Guignon. Donc c'est la seule équipe du championnat qui finissait plus fatiguée ses matchs à la maison que les matchs à l'extérieur avec des déplacements pas possibles. Donc il faut leur rendre hommage par rapport à ça. Ils sont encore en vie, ils sont sur une bonne dynamique depuis le début de l'année civile. À nous d'être très vigilants, ils sont très performants à l'extérieur. C'est une équipe dynamique qui aujourd'hui se pose plus de questions. Donc il va falloir répondre présent demain soir. Alors, pour revenir au Sporting en lui-même, comment vous expliquez les attitudes, vous parliez d'attitudes qu'on a pu voir sur le terrain du côté de Troyes, notamment des pertes de balles où des joueurs trottinaient derrière pour essayer de récupérer le ballon, où il n'y avait pas de vraie course parfois. Comment vous expliquez à ce stade du championnat de telles attitudes chez certains joueurs? C'est une question difficile, Julien. Je ne me l'explique pas on s'est oublié, on a oublié qui on était. Je pense qu'on a oublié qui on était. Voilà. Sur ce match, peut-être on s'est pris pour d'autres. Parce qu'après, comme je l'ai dit de suite en conférence d'après-match, j'ai pas été bon au départ parce que ma volonté de jouer avec 3 centraux, c'était pas l'idée de la saison sur ce match-là, d'autant plus qu'ils se sont pas mis à 2 attaquants axiaux. Ça c'est mais les dispositifs, les systèmes, ça n'a jamais empêché de courir, de sauter et de combattre. Donc on s'est oublié. Ce qui m'a embêté, c'est que c'était vraiment, vraiment général et que il y a 2 choses en fait, parce que athlétiquement, on sort de ce match-là et quand on a le rapport athlétique, on est surpris parce que le rapport athlétique, il est très correct. C'est ça qui est surprenant, c'est les attitudes, c'est ce qu'on a dégagé. Et après, on a couru mais n'importe comment, on a fait n'importe quoi. Je l'ai dit aux joueurs. Voilà, c'était un match
sans queue ni tête, où on n'a jamais réussi à reprendre la maîtrise du match et on a été totalement dépassé par cette équipe de Troyes comme jamais cette saison. Hein. Comme jamais cette saison. Vous parliez la dernière fois de Dunkerque et de leur politique de recrutement. Ouais. On sait que le Sporting a une politique totalement inverse, je crois. Ouais. Et on a une équipe jeune. Ouais. Est-ce que le fait de voir Dunkerque qui réussit avec cette politique et de voir le Sporting peut-être qui patine un petit peu ou qui atteint sa limite avec d'une équipe très jeune, est-ce que ça vous laisse réfléchir à peut-être intégrer des joueurs cadres pour la saison prochaine, ou est-ce que ça pas remettre en cause, mais est-ce que ça vous donne envie de voir les choses un peu différemment? Aujourd'hui, on manque un peu de maturité, ça c'est un fait. Mais je pense qu'on a un interne quand même. Voilà, mais après, il faut être... voilà, aujourd'hui, sur la saison, au départ, Julien Majot doit tenir ce rôle-là. Christophe Vincent, sur la durée, doit tenir ce rôle-là. Doumé Guy, sur la durée, doit tenir ce rôle-là. On a des joueurs, après, pour différentes raisons, il y a eu des méformes, il y a eu des blessures, il y a eu des choses comme ça. Donc je pense qu'on a de la matière aujourd'hui en interne. Après, on n'a pas été assez performant en même temps, à ce niveau-là. Je parle sur les cadres ou les leaders. Maintenant, nous, on est à 8 mois, 7 mois d'existence. Depuis 7-8 mois d'existence, Dunkerque, ils sont à 18 mois. Ils ont un an et demi. Le coach, je crois qu'il est arrivé en décembre. Voilà, donc, et la politique sportive a été entamée sur l'intersaison d'avant. Donc, non, l'équilibre doit être trouvé. Pour moi, il faut une saison exceptionnelle, Dunkerque. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, quel joueur à Dunkerque pourra exister en Ligue 1 ? J'en vois peu. Quel joueur du Sporting pourra à terme exister en Ligue 1 ? À terme, c'est quoi ? C'est 2-3 ans. J'en vois un peu plus. Maintenant, Dunkerque, ils sont en demi-finale de la Coupe de France, ils sont 4e, 3e, ils pratiquent un très bon football, ils sont très très bons et félicitations à eux. Je vous l'ai dit, nous au départ, on a besoin aussi de créer des actifs. Alors il ne faut pas que ça, mais je pense quand même en interne, on avait ce qu'il fallait aussi pour exister totalement à ce niveau-là. Vous avez peut-être répondu en parlant du manque de maturité, mais par le passé, cette année, on a l'impression qu'à chaque fois que le Sporting doit franchir un cap pour véritablement se rapprocher de ce top 5, ça bloque. Il y a toujours un match où on passe au travers, ou un match qui est mal maîtrisé. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que c'est dans les têtes aussi que ça se joue ? Je sais pas, ça doit être, c'est peut-être nos limites, hein. C'est peut-être nos limites, mais maintenant... Quand on est moyen ou pas bon, on ne doit pas être aussi mauvais qu'à 3. On n'a pas le droit d'être aussi mauvais qu'à 3. Ça, c'est une évidence. Maintenant, j'espère que ça restera qu'un accident sur notre saison. Première partie de réponse demain. Après, on aura 8 réponses à apporter sur les 8 derniers matchs. Mais la saison, elle est difficile. Elle est difficile quand même. Elle n'est pas difficile parce qu'on est dans le dur au niveau des résultats. Ou vraiment dans le dur au niveau des résultats, est difficile parce que justement, on a beaucoup donné et on n'a pas totalement été récompensé à un moment donné. Et après, si tu lâches, il se passe ce qui s'est passé, mais c'est interdit de lâcher comme on a lâché à 3. On verra où on se situera à la dernière journée. Voilà, je sens aujourd'hui qu'il faut être vigilant sur les équilibres parce que... on a 2 joueurs qui sont arrivés, il y a un peu plus de concurrence. Voilà, bon, on a un joueur qui est parti, mais les joueurs, la fin de saison, il y a 3 mois et demi, la fin de saison, elle arrive très très vite. On n'a pas le temps de bouder, on n'a pas le temps de dire c'est injuste, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps de rien là. Il faut bien s'entraider, quand on a la chance de jouer, il faut bien jouer, quand on a la chance de rentrer, il faut bien rentrer. Et puis après, il faut gagner les matchs. Aujourd'hui, comment gérez-vous la question du ramadan auprès de votre effectif ? Parce qu'on est rentré dans cette période importante pour ces joueurs de confession musulmane. Comment vous gérez ça aujourd'hui ? De manière très très simple. En amont, on a fait une réunion d'information avec
Fred, le prépa physique Jeannot et moi. Moi, j'ai demandé à savoir qui faisait quoi et comment. Voilà, chacun est libre de faire comme il veut. Et après, moi, je juge les performances sportives, tout simplement. Pour parler un peu de ce match, de cette équipe de Martigues, sur le papier, c'est un match qui peut sembler largement à la portée de cette équipe bastiaise, mais il y a eu cet avertissement à 3, et puis il y a surtout une équipe de Martigues qui est métamorphosée ces dernières semaines, surtout à l'extérieur, victoire à Laval, victoire à Dunkerque. Ça veut dire qu'il va falloir être très méfiant. Ah bien sûr, on l'a préparé très très sérieusement. Aujourd'hui, sur la dynamique des 6-7 derniers matchs, c'est une des meilleures équipes de ce championnat. Ils ont des circonstances atténuantes par rapport à leurs 6 premiers mois. Et ils jouaient à droite à gauche, c'est terrible pour une équipe. Donc là, ils se sont remis à l'endroit. Ils jouent à tous les matchs leur survie en Ligue 2. Donc il va falloir être bon demain, bon, investi et généreux. C'est ce qui nous a manqué, la générosité la semaine dernière. C'est une défense à 5, c'est ça, chez eux? Chez eux, oui. Ouais, défense à 5. Après, contre Dunkerque, ils se sont rapidement mis à 4 au bout d'un quart d'heure. Mais là, sur les derniers matchs, ils sont plutôt à 5 avec des pistons plutôt très très haut en possession. Oui, ils maîtrisent plutôt ce qu'ils font en ce moment. Et encore une fois, c'est une équipe maintenant qui a de l'enthousiasme, qui ne calcule pas, qui a de la vie. Et il va falloir faire un bon match. Non, Pardon ? Il manquera leur défenseur central, non ? Ouais, Solvay est suspendu. Coach, juste un mot pour finir sur la Gambardella. Les jeunes se sont qualifiés, ils ont réalisé l'exploit face à l'Olympique lyonnais avec quelques joueurs très intéressants dans cette équipe. Même vos joueurs l'ont souligné à la fin de la rencontre. Et puis il y a le tirage face à votre ancienne équipe. Ouais, on avait très mal démarré le week-end avec nous, en montrant des valeurs, des mauvaises valeurs, ou pas de valeurs d'ailleurs. Et ça m'a réconcilié avec le football, ce que j'ai vu dimanche avec nos 18. C'est la première fois que je les voyais. Il y a 2-3 jours, j'avais déjà vu, mais l'équipe, je ne l'avais jamais vue. Ils ont montré qu'avec des ingrédients de bons footballeurs, bien sûr, parce qu'ils ont été très, très propres tactiquement. Ils ont été très, très disciplinés. Mais il y a eu un état d'esprit, un don de soi, c'était assez extraordinaire. Et quand il y a ça, on gagne des matchs contre n'importe qui. Alors sur la durée, il faut plus que ça. Ils vont le rejouer 10 fois contre Lyon, ils ne vont pas le gagner 10 fois. Mais ils ont fait preuve de valeur extraordinaire. Voilà, et félicitations à eux. Félicitations à tout le staff du centre de formation, technique, l'intendance, les bureaux, les administratifs, voilà, parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait et ça récompense tout ça. Mais c'est vraiment beau ce qu'ils ont montré, vraiment beau, et il y avait pas mal de nos joueurs et ça nous a donné des idées. Vous connaissez le centre de formation de Dijon, il est réputé? Et ils travaillent bien, le centre de formation de Dijon. Malheureusement, je crois ils vont un peu serrer la vis et je ne sais pas si ça va continuer l'année prochaine. Mais ils travaillent bien, ils ont fait venir Stéphane Roche il y a 2-3 ans, ancien directeur du centre de Lyon, c'est un Lyonnais, qui a travaillé au Paris Saint-Germain aussi, un type très professionnel, très bon, qui a mis des choses en place. Ils ont un très bon recruteur, Thomas Fabre, qui fait venir des bons joueurs. Et ils ont vraiment des bons jeunes. Et ça travaille. Et c'est très dommage que ça s'arrête. Si ça doit s'arrêter, ça va être un match à gagner, bien sûr, mais ça va être un match où il va falloir être bon parce apparemment, ils ont une très belle équipe.